bienvenue à la chaîne YouTube de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. Écoute, oh, c'est-tu beau? Le printemps approche. Et avec le printemps, bien sûr, la fête de Pâques. On a une belle trousse, regarde ici. Pour un bricolage, regarde dans l'arbre accroché. Linda, ma collègue de travail, c'est une fille bricoleuse. Elle t'a préparé un petit vidéo que tu vas pouvoir regarder, accompagné de ta trousse. Tu pourras faire un magnifique bricolage de Pâques. Je te laisse à ces bons conseils. À tantôt. Commençons. Alors, voici tous mes morceaux de laine dans ma trousse, mon œuf de plastique. Tu aurais pu utiliser un vrai œuf de la maison. Si tu le vides en perçant un trou à chaque bout avec une aiguille et tu souffles, on souffle dedans pour faire sortir l'intérieur de l'œuf. Mais ça fait un œuf très, très fragile alors que cet œuf-là devrait être incassable. J'ai ouvert mon petit contenant de colle qui est un petit peu difficile. Tu peux avoir besoin d'aide de maman, papa. J'ai besoin d'une paire de ciseaux. Je me suis aussi préparé un petit contenant d'eau pour mon pinceau pour pas qu'il soit tout gommé parce qu'avec la colle, ça se peut que ça le magane. J'ai mis, comme tu peux voir, je me suis installée sur un apron parce qu'avec de la colle, j'ai pas envie de coller toute ma table de cuisine ou du salon, peu importe où je s'installe. Et j'ai aussi pensé de me sortir une petite guenille. Pas les plus belles guenilles de tes parents, là. Une vieille guenille pour essuyer tes bouts de doigts, parce que oui, ça va être collant. Si tu n'aimes pas ça avoir les doigts collants, ça se peut que tu ne sois pas très heureux avec ce bricolage-là. Alors, on commence. Je prends mon œuf, je le tiens par la corde ici. Moi, je vais mettre mon doigt dans la corde pour la tendre comme ça, parce que je vais mettre la colle ici. Je vais pas dans... Quand tu appliques de la colle en bricolage, c'est tout le temps la même consigne. Ça a l'air qu'il y a un tout petit pot, hein, mais ça n'en prend pas tellement. Là. Je ne vais pas mettre la moitié du pot. Puis je ne vais pas mettre la colle partout sur mon œuf. Je n'en mets... Attends, je te montre un peu. Comme tu vois, je tiens ma corde parce que j'ai pas envie que ma corde soit collée dans la colle. J'en ai besoin à la fin. Alors, quand j'ai terminé mon pinceau, je le mets tout de suite dans l'eau. Puis je pense de juste mettre le capuchon sur ma colle, même si je ne le ferme pas complètement. Je me choisis une couleur de corde. Alors là, tu peux y avoir pensé un petit peu avant de commencer. Tu sais, je vais prendre le rose, moi. Alors, je commence avec le rose. Je commence à ce bout ici de l'œuf parce que c'est le plus facile. J'ai un petit appui avec la petite ganse. Là. Au début, c'est un peu difficile. Là, je vais pouvoir laisser aller ma ganse. Si je le tiens comme ça, la ganse va tomber va être vers le bas. Et je roule. Je roule en dessous de la ganse. Ben, j'appelle ça une ganse, là, mais une petite cordelette. Je passe en dessous de la cordelette. Et je tourne un tourbillon pour que ce soit le plus serré possible. Mais je tire pas fort, là. Je suis très lousse. Excuse, je suis hors caméra. Alors, je tourne. Comme tu vois, j'avais pas besoin d'appliquer énormément de colle parce que là, mon bout de laine est déjà presque terminé. Je suis pas obligée de l'utiliser tout mon bout de laine. Si j'aurais voulu, j'aurais pu décider que moi, je voulais la moitié d'une longueur, je veux changer de couleur plus souvent. Si tu veux changer de couleur plus souvent, tu coupes tes bouts de laine à moitié. Mais il ne fallait pas trop court, tu vas te décourager, là. Alors, voilà mon début. Ici, regarde, j'ai pas tout à fait serré assez, là. On voit le blanc de l'œuf. Moi, ça me dérange pas tellement, mais si ça te dérange, tu peux tirer un peu. Tu peux peser un peu aussi pour assurer le contact avec l'œuf. Et là, à ce stade-ci, je te recommande, dans ta petite tousse, tu vas avoir un petit morceau de carton de papier de toilette. Tu vas le mettre en pause ici pour qu'il sèche un peu. Là, si tu as quelque chose à faire qui prend 5 minutes, là, c'est le temps, tu laisses ça sécher. Alors, moi, j'en ai déjà un de séché ici, que j'ai commencé tout à l'heure avec du jaune. Alors maintenant, ma petite cordelette est sécure, elle ne peut plus tout coller. Là, je vais continuer. Je rouvre mon contenant de colle et je continue à appliquer de la colle. Je vais tasser mon eau un petit peu. Je continue à appliquer de la colle parce que mon pinceau était dans l'eau. Les poils du pinceau restent mous. Si je ne le mets pas dans l'eau, ils vont venir durs assez vite. C'est une colle qui colle assez vite. Alors là, je mets de la colle à partir du bord de la laine pour environ
1 centimètre. Pas bien plus que ça. J'aime mieux en mettre moins puis en rajouter s'il m'en manque. Alors là, je fais le tour. Comme tu vois, j'en mets pas super épais, là. Je veux pas que ça dégoûte de colle trop. Puis si j'en mets trop, là, ça prend une éternité à coller. Je te rappelle, quand j'ai fini mon pinceau, je le mets dans l'eau et je mets le capuchon. Choisis une autre couleur. Alors là, je vais aller mauve. Je vais aller avec mon mauve. J'en profite pour m'essuyer les doigts. Il y a eu un petit peu de colle sur mes doigts. Je vais en avoir sûrement d'autres, mais on va y aller. Alors, je trouve l'endroit où j'ai terminé tout à l'heure. C'est ici pour moi. Et je mets le bout de ma nouvelle couleur juste à côté. Comme si c'était la laine elle-même qui avait changé de couleur puis que ça n'avait jamais arrêté. Alors, moi, je suis droitière. Je tiens mon œuf dans ma main droite. Et avec ma main gauche, je tourne comme tout à l'heure, très délicatement. Je ne serre pas très fort. J'essaie juste qu'ils soient bien collés, une à côté de l'autre, les petits brindilles les petits morceaux de laine. Pour ça, on voit presque pas le blanc. Alors, je l'aime bien, cette laine-là. Elle change de couleur. Elle devient mauve, elle passe de mauve foncé à lilas, à blanc. Alors, tu comprends le principe. Je n'ai pas besoin de faire tout l'œuf. Ici, tu vois, j'ai même mis un petit peu plus trop de colle. Alors, si je pourrais tout de suite commencer avec une autre couleur, vu qu'il me reste de la colle. Je vais prendre une autre couleur. J'ai choisi Aqua cette fois-là. Je devrais avoir amplement de couleurs pour pouvoir faire une sélection puis en avoir quelques-uns de trop. Quand j'ai déjà un bout ici de sèche, c'est bien, je peux le tenir des deux mains. Ah, là, je commence à avoir moins de colle. Fait que je prends une petite pause, je rouvre mon capuchon et je vais y ajouter encore un petit peu de colle. Alors, tantôt, je n'avais un petit peu mis trop. Fait que vraiment, pas plus qu'1 centimètre à la fois. Ta rangée de colle, ça va être bien suffisant. Sinon, tu vas avoir les doigts tout collés pour rien. Encore là, c'est un genre de bricolage où il ne faut pas être pressé. J'ai choisi spécifiquement ces bricolages-là parce que je me dis que tu es à la maison, tu fais ça probablement pendant ton week-end, puis tu as le temps. Alors, j'y vais avec l'Aqua, je continue. Des fois, ça fait pas une ligne droite, mais c'est ce qui fait joli. Ça fait, c'est un œuf fait maison, c'est pas fait par une machine. On n'est pas des robots. Alors, quand on n'est pas des robots, c'est pas fait exactement. Tu vois, ma ligne est pas super droite, mais c'est ce que je trouve joli personnellement. Alors, tu vois que ça commence à avoir l'air d'un œuf de Pâques. J'ai pas besoin de continuer. Je vais faire la même chose tout le long. Rendu au bout, ça se peut que ma laine, j'ai besoin de la couper pour pouvoir finir. Je t'en montre un qui est terminé ici pour finir le bout à un moment donné. Et quand je veux la poser, de temps en temps, prendre des petites pauses pour le faire sécher, c'est pas une mauvaise idée. On se sèche les doigts. Alors, je vais continuer le même principe jusqu'à temps que mon œuf soit complètement couvert. Pas plus compliqué que ça. Quand tu as terminé, tu le laisses sécher et là, tu as le choix de le suspendre à une plante dans la maison, mettre un scotch tape et le mettre sur le bord de ta fenêtre. Ou, dans ta petite trousse, encore une fois, tu reprends ton petit morceau de papier de toilette. C'est la moitié d'un rouleau de papier de toilette, 2 pouces de large. Tu as aussi une bande de papier verte de différentes couleurs. Tout le monde n'aura peut-être pas les mêmes. Alors, je ressors ma colle. Je devrais avoir amplement de colle pour faire tout ça. Encore une fois, on ne met pas des quantités industrielles de colle. Je veux en mettre partout, mais pas comme si je peinturais avec la colle. Pas des bosses. Juste une couche partout. Faut pas que je niaise non plus. Faut pas, je suis pas pressée. Mais si je prends trop mon temps, alors le temps que j'arrive à l'autre bout, ça va être sèche. Alors, j'y vais. J'ai fait tout le tour. Je place mon pinceau dans l'eau, je ferme mon capuchon et je prends ma bande de papier verte. Je tourne. Là où ça se superpose ici, je pourrais laisser, j'aurais dû laisser mon capuchon ouvert. Je vais y mettre un petit peu plus de colle ici à la fin, pour là où ça se superpose.
Et j'ai oublié de te dire au début, si tu as, on a souvent des élastiques à la maison, moi j'en ai des tonnes. Si tu as des élastiques à la maison, tu pourrais te servir de ça pour tenir ton chose, pour pas avoir à le tenir, à passer une minute de temps à tenir ça. Sinon, tu peux demander, ben, c'est pas bien long, une minute quand même. Alors moi, c'est ce que j'avais fait avec celui-là. L'autre, je l'ai mis de côté pour le sécher. Là, j'ai besoin de m'essuyer les doigts. Peut-être un petit peu mon apron. J'ai pas fermé ma colle. Je ferme ma colle. Alors maintenant, avec un ciseau, je vais couper des fines petites bandes parce que je veux faire semblant que c'est du gazon. Parce que à Pâques, les œufs de Pâques, on les cache dehors. C'est le début du printemps. Des fois, il y a des petits brindilles de gazon. Moi, j'ai le goût de penser à ça au printemps. Alors, je vais me faire une petite base en gazonné. Alors, je coupe des petites bandelettes de carton jusqu'à peu près à moitié chemin parce que je veux qu'il reste solide. Alors, encore là, je ne vais pas tout le faire. Je te montre mon produit fini ici. Ça donne quelque chose comme ça. Là, je peux même les courber un peu si je veux que ça ait l'air vraiment comme du gazon dans le vent. Si je les ai coupées un peu plus longues, mes bandelettes, c'est une idée, mais j'avais peur après que ce soit trop lousse, trop ouvert à la base, parce que je veux que mon œuf puisse venir se déposer à l'intérieur. Alors, si tu préfères, tu te fais une petite base comme ça pour placer ton œuf au milieu de la table de la salle à manger, sur un... Je sais pas si tu as un foyer, tu mets ça sur pas sur le foyer, mais sur le haut de la cheminée. Tu peux le déposer là, ça ferait très joli pour Pâques. J'espère que tu as aimé le bricolage. Ah, bonjour! Hey, c'était-tu un beau vidéo, rien qu'un peu? À ce temps, c'est mon tour d'aller décorer la bibliothèque avec les beaux œufs de... Oh! Chocolat! Je les ai toutes échappés! Inquiète-toi pas, je les ai toutes ramassées. Puis de toute façon, ils sont en plastique. Je vais les placer maintenant. Oh! Zut alors, encore échappé!